Sawadika, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, une petite vidéo face caméra pour répondre à une question qu'on nous pose assez souvent qui est pourquoi vous êtes venu vous installer en Thaïlande? Et aussi, qu'est-ce que vous y faites? Vous voyez cette très belle piscine derrière moi. Non, c'est pas ma maison, je vous rassure. Je vais pas vous expliquer que je suis venue vivre en Thaïlande pour être entière, me la couler douce au bord de la piscine. Non, non, c'est pas notre cas du tout. C'est la maison d'une amie qui me l'a gentiment prêtée pour l'occasion. Donc voilà, la question qu'on nous pose très souvent, c'est pourquoi vous êtes parti vous installer en Thaïlande. Donc je vais vous raconter tout ça. Vous pouvez vous préparer une petite tasse de thé, un petit café et je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait qu'on a décidé de venir s'installer dans ce pays et dans cette île qui est Phuket. Donc au fait, mon mari Serge et moi, on s'est rencontrés en 2012, fin 2012 et voilà, ça s'est très bien passé très rapidement et on est parti en vacances. Il m'a proposé de partir en vacances avec lui en janvier 2013 à Phuket. Il m'a dit écoute, je pars avec des amis, on a loué une villa en Thaïlande, est-ce que tu veux venir avec nous? Donc nous, ça faisait 3 mois qu'on était ensemble et j'ai dit bon allez ok, allons-y, je connais pas ses copains, on verra, ça va être sympa, détends-toi. Et on a passé, en fait, on est venu donc 15 jours, on est venu passer 15 jours en janvier 2013. Donc à plusieurs, on était 6 il me semble, on avait loué une grande maison. Et moi je connaissais pas du tout la Thaïlande. Serge, lui, était déjà venu, c'était la 3e fois au fait qu'il venait. Il avait déjà emmené ses 2 ex avant. Et ensuite, il m'a emmené moi. Il s'est dit peut-être que celle-là, elle va vouloir vivre ici. Non, mais voilà. Donc, lui, il était déjà venu. Il a adoré ce pays. Il a adoré pour plusieurs raisons que je vais expliquer après. Juste, je vous resitue un peu le contexte. Et donc, au fait, donc, on est parti en janvier. Moi, alors, mon travail en France, je recrutais des équipages pour les yachts, donc les bateaux de luxe. Hein. Donc je recrutais voilà, tout le personnel à bord, donc les stewardesses, les chefs, les mécaniciens, les capitaines. Et il y avait quelqu'un que je devais voir à Phuket pour le travail parce qu'ils forment des équipages de bateaux. Donc quand je suis venue en vacances ici, j'en ai profité pour aller voir ce monsieur qui m'a dit bah, venez, on se rencontre. Bon, voilà, donc pour faire court, on s'est vus, on a parlé travail, tout ça. Et comme moi, bah, je travaillais à l'époque dans une grosse société américaine, il était assez impressionné par la boîte pour laquelle je bossais et il m'a dit voilà, si un jour vous voulez venir travailler à Phuket, hein, moi je vous embauche, il n'y a pas de problème. Donc je rentre donc à la villa où il y avait Serge et nos amis et en rigolant j'ai dit à Serge écoute, si jamais tu veux un jour vivre à Phuket, on vient de me proposer un travail. Et donc lui il était étonné, il me dit mais c'est quelque chose qui t'intéresserait? Tu voudrais? Et j'ai dit oui, pourquoi pas, j'ai jamais réfléchi à ça, mais oui, pourquoi pas. Et au fait, lui, il m'explique que lui, c'était un rêve depuis qu'il est venu la première fois, il est tombé amoureux du pays, que vraiment, il s'était dit, bon, bah, si je peux pas y travailler, je viendrai pour ma retraite. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui l'avait marqué. Et donc, quand moi, j'arrive et que je lui dis, bah, si tu veux, on peut rester, j'ai du travail, il a dit, mince, peut-être qu'en effet, c'est possible. Donc on a passé ces 15 jours, c'était des super vacances, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on est vraiment tombés amoureux l'un de l'autre, donc c'est aussi, ce pays a aussi une valeur sentimentale à nos yeux, puisque bah, c'est pendant ces vacances-là qu'on a vraiment appris à se connaître et qu'on est tombés amoureux. Et donc on rentre en France en janvier 2013, et ça chemine dans nos petites têtes, on se dit mais attends, peut-être qu'en effet on pourrait venir s'installer ici. Et après, tout s'est fait assez vite parce que ça faisait quand même que 3 mois qu'on était ensemble. Et donc, on s'est dit, bon, allez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On n'a pas d'attache en France, on n'a pas d'enfants, on n'est pas propriétaire de maison, on était juste locataire. On a du travail, mais bon, on peut s'organiser et voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on tente ou on tente pas l'aventure? Donc, ça chemine. Et au mois de mars 2013, on a pris la décision de partir. On s'est dit, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? On s'organise et on peut le faire, on peut essayer, on va tenter. Donc au fait, on s'est organisé, on a quitté nos boulots, on a donné les préavis pour les appartements, on a dit à la famille qu'on partait. On n'avait jamais vécu ensemble, Serge et moi, hein, donc c'était aussi un pari sur notre couple parce que on s'est dit, bon, là on passe de
on se voit le week-end, on passe des moments sympas, à on va vivre ensemble 24 heures sur 24 à l'autre bout de la planète. Donc c'était aussi un pari, que ce soit dans notre vie professionnelle mais aussi personnelle. Ça passe ou ça casse. Et on avait prévu assez de fonds, d'argent pour tenir 6 mois. Ça allait avec notre visa, on avait un visa touriste de 6 mois. Et donc on s'est dit, bah, on y va, on se donne 6 mois pour trouver du boulot. Et bon, on verra bien. Au pire, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on rentre en France, c'est pas très grave. On aura vécu 6 mois dans un pays extraordinaire. Et puis bah, voilà, c'est pas la mort non plus. Il faut des fois tenter et puis on verra bien ce qui arrive. Nous voilà partis donc avec une valise chacun de 30 kilos, Serge avec sa guitare. Et nous voilà partis bah, pour la Thaïlande, pour Phuket, en août, le 19 août 2013. Donc on a atterri dans le nord de l'île, à Surin. Maintenant on habite dans le sud, à Rawai. Donc si vous connaissez Phuket, maintenant on est vraiment à la pointe sud. Et on est parti bah, sans savoir trop ce que ça allait donner du tout. Alors moi j'ai pas fini par travailler pour ce monsieur-là qui m'avait proposé un travail, puisque j'ai quand même postulé en arrivant sur d'autres boulots en relation avec le yachting, puisque bah, c'est mon domaine et c'est ce que j'ai fait de plus de 10 ans, donc c'est ce que je sais faire. Donc j'ai postulé, j'ai eu des réponses, j'ai eu plusieurs propositions de travail, puisque c'est vrai que c'est quand même un secteur assez de niche, hein, donc c'est particulier. Et on m'a proposé, j'ai eu donc un monsieur, un Australien, qui m'a proposé de travailler toujours dans le recrutement des équipages, mais de chez moi, de la maison. Ce qui est maintenant très à la mode, le travail en distanciel. Donc moi, c'était un peu mon rêve, c'était d'être tranquille à la maison, de pouvoir travailler, faire mes horaires comme j'ai envie. Et donc j'ai dit ok, pas de problème, donc j'ai ça. Et ça a été plus difficile pour Serge parce que lui, donc son domaine c'est le sport. Et là, bah, il fallait trouver quelque chose dans le sport et bah, ça a pris un peu de temps en fait, donc c'était pas facile. On a un peu galéré, on était jusqu'au fait, on avait 6 mois. Et il a trouvé du travail le 6e mois. Donc c'était en plein hiver en France. On était dans le mode, bon, bah, s'il ne trouve pas de boulot, on va rentrer en France. Parce que moi, c'était pas assez toute seule ce que je gagnais pour pouvoir vivre à 2 sur ce salaire. Donc on était déjà préparés en mode, bon, on rentre en France, ça va être l'hiver, on va se geler. Oh, il va pleuvoir, on n'était pas du tout motivés. Et le 6e mois, donc c'était en février, je crois. En février, il a eu une proposition de travail dans un énorme centre de remise en forme de vacances sportives au fait. Donc c'est un concept qu'on ne connaît pas forcément pour les Français, mais où des gens, et donc principalement des Australiens, des Anglais, enfin des gens voilà, du monde entier, des Américains, beaucoup d'Américains, qui viennent passer des vacances pour perdre du poids, faire du sport. Tout est inclus, les cours de sport, la nourriture saine, les calories sont comptées, on peut se faire suivre pour un programme minceur, pardon. Voilà, il y a tout qui est pris en charge. Et donc, il s'est fait embaucher avec les work permits parce que je ferai une autre vidéo sur les visas parce que là, je ne vais pas en parler. C'est vraiment un sujet à part entière. Quel visa on a, comment ça se passe. Là, je vous dis juste ce qu'on fait et comment on vit ici. Donc, il s'est fait embaucher. Et donc là, c'était champagne parce que pour nous, ça y est, c'était le sésame pour ça y est, on peut rester, on y reste, quoi. Et donc voilà, donc là on était super contents, on a déménagé, c'est pour ça qu'on est passé du nord de l'île au sud de l'île, puisque le travail que Serge avait trouvé se situait au sud et que moi, en travaillant de la maison, peu importe où j'étais, c'était pas un problème. On a atterri donc à Rawai et Serge est resté un peu plus de 5 ans dans la même société au fait. En gravissant les échelons doucement, il a fini en tant que wellness manager, donc c'est responsable de toute la partie sport, puisqu'il y avait la partie hôtelière aussi. Mais lui était en charge de la partie sport. La société était assez grosse, il y avait une centaine d'employés, donc il avait beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail. Mais ça se passait super bien, il était très content. Et voilà, sur la fin, donc après 5 ans, il était un peu moins content, il y avait des choses qu'il ne pouvait plus faire. Il était surtout un peu déçu d'avoir perdu ce côté un peu familial qu'il y avait au début quand la société était encore un peu petite et qu'elle a grossi. Parce que lui, vraiment, sa passion, c'est aider les gens, à les accompagner dans leur perte de poids, dans leur programme sportif, dans leur remise en forme, dans leur changement de vie, au fait. Hein. Au bout de 5 ans, il a dit, je vais essayer peut-être de faire mon truc de mon côté, démissionner et faire la même chose, mais en version très petite.
Et au fait, c'est comme ça que, donc, en mars 2019, on a ouvert Training Paradise. Et moi, qui devais à la base pas forcément faire partie de l'aventure, je me suis joint à lui, bien sûr, pour l'aider. Et puis au final, ça a fini par être vraiment notre société à tous les deux, puisque on a tout géré tous les deux. Donc voilà, on est passé donc de employé à patron. Ça aussi, c'est quelque chose de spécial et je pourrais faire une vidéo à ce sujet-là, qui est créer sa société en Thaïlande, parce que c'est assez difficile. C'est un peu le parcours du combattant, surtout quand on ne parle pas la langue, on ne sait pas la lire ni l'écrire. Donc en mars 2019, on a ouvert officiellement notre société Training Paradise. On a loué une énorme villa de 1100 mètres carrés avec 6 chambres, un espace qu'on a pu transformer en salle de sport sur place. Et voilà, on a travaillé comme des fous pendant 1 an, comme toute personne qui crée sa société. On compte pas ses heures, on est stressé, on rit, on pleure, voilà. On s'est mis à bosser aussi 24 heures sur 24 ensemble, puisqu'avant, même si on passe énormément de temps ensemble, nous on est un couple très fusionnel et il n'y a pas de problème on se prend pas la tête si on est ensemble, ça se passe très bien. Mais là, on s'est mis à bosser tout le temps ensemble, donc chacun a trouvé sa place et qu'est-ce qu'il devait faire. Et malheureusement, le Covid est arrivé. Donc, en fait, de mars 2019 à mars 2020, on a tout donné pour faire un peu évoluer notre société, se faire connaître. Voilà, ça prend du temps, hein. Et donc, notre dernier client est parti en mars 2020. Et depuis, au fait, les touristes ne peuvent plus revenir. Donc voilà, plein de choses se sont passées. Je ne vais pas raconter en détail parce que c'est pas forcément super intéressant. Puis c'est surtout que, en fait, on doit trouver d'autres moyens de gagner notre vie. Alors heureusement, notre style de vie ici est très bas, hein. On n'a pas des grosses dépenses par rapport à la France. Mais heureusement, parce qu'aussi on n'a pas d'aide de l'État. Donc si on ne travaille pas, on n'a pas de chômage, on n'a pas d'aide, quoi que ce soit. Tant qu'on est content ici, moi je fais tout pour qu'on reste ici, puisque on est très heureux tous les deux ici en Thaïlande. Et donc pour répondre à la question pourquoi on est venu s'installer en Thaïlande, les raisons qui ont fait qu'en fait on a aimé ce pays et qu'on est venu s'y installer, c'est que en fait le style de vie nous plaît énormément. La chaleur, c'est vrai qu'il fait beau toute l'année. Là en ce moment on est officiellement dans la saison des pluies. Et on peut avoir des journées où il pleut beaucoup, mais la température, là il doit faire 35 degrés. Le plus froid qu'on a, ça doit descendre à 26. Et le plus chaud, c'était ces dernières semaines, ça monte entre 35 et 38. Donc c'est vrai que là, c'est assez chaud. Donc la chaleur, nous, c'est quelque chose qui nous convient tout à fait. La nourriture, parce que la nourriture thaï, c'est quand même extraordinaire. Il y a tellement de choix possibles et de choses qu'on adore. Les gens, les Thaïs, c'est un peuple qui est très gentil, très souriant, très accueillant. Il y a aussi plein de choses à dire qui sont dans le négatif, hein, comme dans n'importe quel pays. Hein. Sinon, on vit dans les nuages avec les bisounours, hein, donc il y a toujours du positif et du négatif. Mais comparé à la France, c'est vrai qu'il y a un stress énorme qu'on a en France et qu'on n'a pas ici. Les gens sourient, les gens ne s'énervent jamais, ne crient pas, sont calmes, patientes. Je me souviens une anecdote, je suis rentrée en France un été et j'ai eu la bonne idée d'aller à Ikea un samedi après-midi. Je me suis pris presque une crise d'angoisse sur le parking parce qu'il faut chercher sa place, on se fait klaxonner, les gens sont pas contents parce qu'il y a la mec qui attendait pour prendre sa place, que tu t'as pas vu, tu lui as pris, et limite tu te fais taper dessus. Tu arrives à Ikea, il y a 50 000 personnes, il y a la queue, les gens sont pas contents, se plaignent. Enfin, je me suis dit, mon Dieu, mais j'avais oublié tout ça, au fait. En fait, quand on vit en France, on s'en rend plus compte parce que c'est permanent. On fait même plus attention à ça. C'est quand on n'y est plus qu'on se dit, putain, en fait, je me prends un stress permanent et c'est pas nécessaire, en fait. Je suis pas faite pour me prendre des agressions, du stress toute la journée. On est fait pour vivre heureux, calme et tous bien s'entendre. Voilà, c'est un peu mon utopie qui parle là, mais ici, en fait, c'est possible. On n'a pas d'insécurité. J'oublie ce que c'est, au fait. Je regarde pas mon sac à main. Sur les scooters, on peut laisser ses clés dessus. Si on les oublie, il va rien se passer. On laisse son casque, on laisse ses courses. Quand on passe d'un magasin à l'autre, on les laisse sur le scooter. Les cadenas, ça n'existe pas. L'assurance vol n'existe pas. Quand on a demandé, on peut assurer pour le vol. En fait, l'option vol n'existe même pas. En tant que nana, on se sent jamais, on fait jamais attention, qu'est-ce qu'on fait, quelle heure il est, attends comment je suis habillée, par où je passe, non ça craint.
tout ça, on l'oublie. Cette atmosphère détendue qui fait qu'en fait, on se sent bien ici. Serge, ça va faire 6 ans qu'il n'est pas rentré en France. Donc, pour vous dire à quel point ça lui manque pas. Pourquoi on est venu en Thaïlande, c'est pour tout ça, au fait, ce style de vie. Il y a aussi le coût de la vie qui est important, c'est-à-dire que, ok, on gagne beaucoup moins qu'en France, hein, nos salaires, c'est pas du tout pareil que ce qu'on gagne en France. Par contre, notre coût de la vie est beaucoup plus bas. Le loyer, c'est ridicule. On doit payer, bon là en plus en ce moment, spécial Covid, on paye 200 € par mois. Pour une maison de 60 mètres carrés avec presque 800 mètres carrés de jardin. Plein de coûts, l'essence coûte rien du tout, je fais le plein du scooter, ça me coûte 2 €. La voiture, le plein de la voiture coûte 20 €. Et on a une petite Nissan, hein. On n'a pas un gros 4x4 hein, bien sûr, mais c'est quand même plus que moitié le prix qu'en France. Les restaurants, on mange tout le temps au restaurant. Mais pourquoi? Moi j'adore cuisiner, hein, donc on mange aussi souvent à la maison, mais pourquoi? Juste parce que les prix sont ridicules. Donc si on peut manger thaï, on peut manger pour moins de 2 € hein, par personne, donc, et on aura très bien mangé. Donc c'est vrai que toute cette facilité de vie, des choses qui en France sont des luxes hein, pour certaines personnes. Enfin, je veux dire, en France, moi même si j'avais un bon salaire, on fait un resto par semaine, quoi. On va pas y aller tous les soirs. Hein, donc là, on peut aller au restaurant tous les jours. Il y a des gens qu'on connaît qui ne se cuisinent jamais à manger chez eux. Ils vont manger matin, midi, soir dehors. Parce que ils ont les moyens, ils veulent pas cuisiner, ils n'aiment pas ça. Si vous n'aimez pas cuisiner, c'est vrai que c'est le pays pour, hein, parce qu'on peut manger dehors tout le temps. Alors si on mange étranger, ça va coûter un peu plus cher, mais ça va rester peut-être à 20 € pour 2 personnes. Et on aura mangé une pizza, on aura bu un coca, on aura pris un dessert. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui font que la vie ici, elle est très agréable. Il y a aussi plein de choses qui font qu'elle est moins agréable et qu'on a aussi des choses qui ne nous plaisent pas. Mais tant que le positif l'emporte sur le négatif, moi je reste, quoi. Hein. Un pays où, comme je disais, un pays qui est 100% positif, je crois que ça n'existe pas. Et la liberté que j'ai ici, je pense que c'est pas en France que je vais trouver la même liberté, pas du tout. Donc j'ai l'impression qu'au fait, c'est un peu la France des années 70, quoi. C'est voilà, il n'y a rien de grave, ça va, tout le monde est content, il y a une bonne atmosphère générale de détente. Malgré cette ambiance difficile du Covid, où il n'y a pas d'argent, où les Thaïs galèrent, eh ben, ils sourient quand même. Les Thaïs, ils vont de l'avant, on ne pense pas au passé. Ils n'ont pas d'aide du gouvernement, quelle qu'elle soit. Donc, au fait, si eux-mêmes ne se prennent pas en charge pour avancer, personne ne va le faire à leur place et ils auront vraiment plus rien. Donc en fait, ils essayent, ils se réinventent, ils trouvent des moyens. Et moi, cette mentalité-là me plaît aussi. Donc voilà, donc pour plein de raisons, on est très heureux de vivre en Thaïlande. Je vous ferai plusieurs vidéos. Si vous avez des questions vraiment assez spécifiques, n'hésitez pas. Vous pouvez les mettre dans les commentaires et moi, je vais vous répondre. Ou alors, s'il y a plusieurs questions qui reviennent, je peux faire une vidéo sur le sujet pour revenir en détail sur telle ou telle question. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pareil, vous appuyez sur vous abonner, vous mettez des pouces, vous commentez, vous partagez. Je sais que tout le monde le dit, mais c'est vrai que ça nous fait plaisir parce que en plus moi je commence juste là à mettre un peu plus de vidéos, donc ça m'encourage, je me dis oh là là ça plaît aux gens, je suis contente de ce que je fais, ils ont envie d'en voir plus, donc ça me donne envie d'en faire encore plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.